C'est intéressant. Il y a des principes que l'astrologie remet en question. Pour moi, oui. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt, c'est pas plutôt, c'est pas plutôt les principes de l'astrologie qui sont remis en question? Bah, on peut le voir dans les deux sens, bien sûr. Oui. Mais Alors, quels sont les principes qui sont mis en question par l'astrologie? Quels sont les principes que l'astrologie remet en question? bah, en fait, ouais, c'est. Comment dire ça, c'est une vaste question. Hein. C'est une vaste Non, mais question. c'est à vous qui lancez cette question. Alors, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui gêne dans l'astrologie? Ce qui gêne, Oui. bah. Je sais pas, j'ai l'impression que. Comment dire en fait, c'était. Oui, Qu'est-ce qui fait problème? Bah, Vous dites que l'astrologie remet en question quel principe? Le principe, vous voulez dire que c'est plutôt l'inverse. Le fait qu'il y ait un rapport entre l'homme et le cosmos, c'est quelque chose qui est rejeté? Qu'on cherche à minimiser, Oui. tout au moins. Voilà. Pour ne pas dire disparaître, faire disparaître. Et pourquoi est-ce que les gens auraient envie d'effacer ce plan-là? C'est-à-dire, c'est très simple, ça. C'est tout ce que les empires ont fait dans l'histoire, quand ils ont conquis des territoires, des peuples, quand ils ont dominé des peuples, etc., ils ont toujours cherché à effacer leur histoire. Enfin, c'est-à-dire, c'est une manière. Donc, notre civilisation se serait construite contre les civilisations antérieures qui croyaient en l'astrologie. Une façon de dire la modernité, c'est de rejeter l'astrologie. Ben non, enfin oui, c'est ça, mais c'est-à-dire traditionnellement, notre civilisation, elle était liée à ces principes, jusqu'à peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc, vous avez bien employé le terme de modernité, c'est pas notre civilisation qui est en cause, c'est la modernité dans notre civilisation dont il est question. Ce serait à partir du XVIIIe siècle, par exemple. Bah, là, ça a siècle été siècle des Lumières. bah, là, ça a été vraiment, c'est-à-dire, là, c'est le tournant, quoi. Ça a été préparé avant, mais c'est vraiment là que comment dire, si j'ose pas dire la chute a eu lieu à ce moment-là, mais le déclin. voilà, c'est-à-dire déjà la Renaissance avait préparé ça d'une certaine manière, mais en même temps la Renaissance essayait de pousser dans l'autre sens aussi. Il y avait des mouvements à la Renaissance qui ont essayé de rétablir l'ordre. Malheureusement, ça a raté finalement parce qu'on voit que aux périodes des révolutionnaires, finalement le tournant a été pris quand même. Donc ces forces agissantes ont fini par... Vous ne pensez pas qu'il y a une forme d'alternance? Qu'à certains moments on va dans un sens, à certains moments on va dans un autre sens? Parce qu'une des lois de l'astrologie, à mon avis, c'est cela, c'est cette alternance, les phases. S'il y a des phases, des périodes, c'est qu'il y a une période qui va dans un sens, une période qui va dans un autre sens. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, est-ce que vous avez une étude, est-ce que vous avez une compréhension des guerres du XXe siècle, par exemple? Qu'est-ce qui les a motivés? Il y a des guerres, coloniales, il y a des guerres, enfin je sais pas, il y a différents types de guerres. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus, sur la guerre actuellement, par exemple? Qu'est-ce que c'est que cette guerre que nous avons actuellement? Est-ce que c'est le même genre de guerre que celle de 40 ou celle de 14 ou je ne sais pas? Est-ce que vous avez essayé justement de comprendre qu'il y avait une organisation des choses qui faisait que, voilà, à un certain moment, on allait dans un certain sens, puis on prenait contre-pied, on allait dans un autre sens, je sais pas. Est-ce que vous avez le sens de la dualité, de l'alternance? Oui. Parce qu'il faut aussi croire en l'astrologie, c'est aussi croire qu'il y a des mouvements sur cette Terre, il y a des processus sur cette Terre que vous observez et qui pourraient être liés à l'astrologie. Qu'est-ce qui dans le monde serait particulièrement lié à l'astrologie?
parmi les choses que vous avez pu observer, qu'est-ce qui a le plus de raisons d'être relié à l'astrologie, Max? Quels sont les phénomènes les plus susceptibles d'être traités par l'astrologie? Bon, bah, moi, je vais vous répondre simplement. Pour moi, Oui. finalement, comment dirais-je, en fait, c'est la fonction du temps. C'est-à-dire, comme le calendrier, enfin, je veux dire, ça permet le calcul du temps. Les astres permettent le calcul du temps. Ça, c'est plutôt l'astronomie que l'astrologie, par certains côtés. Bien sûr. Mais là, l'astrologie a quand même besoin de l'astronomie. Oui, jusqu'à un certain point, Voilà. Justement. Oui, mais... Donc là, dans un plan plutôt... donc là, oui, mais on parle du calcul. Donc le calcul du temps, mais pourquoi calculer le temps? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais aussi, est-ce que le temps a un sens? Est-ce que l'histoire a un sens? Par exemple, on dit qu'on est évolué aujourd'hui et qu'avant on était primitif. Vous voyez? Donc on a quand même une notion. Et d'ailleurs, justement, ça, c'est anti-astrologique. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'évolution, il peut y avoir que des révolutions, dans le sens premier du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Non, est-ce que vous voulez dire que les choses reviennent, recommencent? Bah, en tout cas, apparemment, puisque les mouvements planétaires sont... Ben oui, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Donc... Par exemple, quelles sont les révolutions? Qu'est-ce que vous avez observé comme choses qui reviennent? Bah justement, c'est ça la question. C'est que... En fait, si vous voulez, pour moi, genre... comment dire... c'est peut-être naïf, quoi. C'est un point de vue... finalement qui est simple en même temps, mais je pense qu'on peut, en fait, l'astrologie, elle peut expliquer une journée, comme elle peut expliquer toute l'humanité, quoi. Ouais. Et donc, elle peut être utilisée et comprise. Elle a des applications qui dépassent finalement ce qu'on peut en comprendre, mais moi, finalement, elle est supérieure à ce que nous, on peut en comprendre. Elle est divine, quoi, donc forcément, pour y accéder, il faudrait être un dieu, quoi. Vous voyez? Ah, vous croyez vous voyez que l'astrologie n'est pas accessible aux hommes? Si elle l'est, dans la mesure humaine, dans sa propre mesure, l'homme peut y accéder. Mais jusqu'à un certain point, peut-être qu'après... Parce qu'il y a deux problèmes différents. Il y a comprendre l'astrologie et comment l'astrologie s'est créée, c'est mis en place. Alors il est possible que pour comprendre l'astrologie, normalement, l'astrologie elle est faite pour être comprise par les hommes, mais elle a peut-être été construite par les dieux. C'est comme un enfant, par exemple, qui joue avec des autres jouets. Bon, et ces jouets, il les comprend, mais il ne sait pas comment on les a fabriqués. Effectivement. La fabrication est une chose qui serait beaucoup plus compliquée pour lui. Mais alors, par contre, savoir se servir d'un jouet, c'est à sa portée. Mais finalement, je pense que l'homme peut quand même essayer de la comprendre, quoi. Donc, oui. Je veux dire, il la comprend, mais il ne comprend pas comment elle a été fabriquée. C'est-à-dire, si on prend cet exemple précisément, l'enfant, après, en grandissant, en apprenant, il va comprendre qu'il y a une usine, il y a un plastique, il y a quelque chose, et donc on a fait un moule. Peut-être que pour l'astrologie, ça ne sera peut-être pas aussi simple. Ça sera sûrement pas aussi simple, mais si l'homme grandit, dans ce sens-là, quoi, se grandit peut-être, peut-être qu'il peut commencer à comprendre. Alors, je sais pas, je m'aventure peut-être un peu là. Peut-être qu'on n'a pas besoin de comprendre. Ouais, peut-être aussi. On a besoin de comprendre comment ça marche. C'est comme quand vous utilisez un appareil, vous savez comment il marche. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment il a été fabriqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, ça devient beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Et en même temps, les gens n'aiment pas utiliser des choses dont on ne sait pas comment ça a été fabriqué.
C'est vrai. C'est pour ça qu'ils vont dire, oui d'accord, vous êtes astrologie, d'accord, mais comment est-ce que ça, d'où ça sort Justement, c'est là où finalement, c'est quoi? Mais c'est le mécanicien, c'est-à-dire le scientifique qui a étudié, je sais pas si on prend un appareil électrique, ce sera le système électrique, etc. Ensuite, il y a le mécanicien, c'est celui ou l'artisan, qui va mettre en œuvre la connaissance donnée par le scientifique pour construire cet objet. Donc là, ce sera justement du domaine du scientifique de pénétrer ces choses-là. Ah bah écoutez, oui, c'est facile à dire. Et justement, pourquoi est-ce que les scientifiques n'y arrivent pas? Parce Ils qu'il n'essayent pas. Pour eux, il n'y a pas d'urgence à expliquer pourquoi les astres agissent sur nous, puisqu'ils ne pensent pas que ce soit vrai. Il faudrait déjà que les gens soient... C'est parmi les gens qui, devraient être qui sont convaincus que c'est à eux de chercher. Oui, oui, c'est sûr. Mais le problème, là on touche à un autre sujet, le problème c'est que dans l'astrologie, il y a des choses qui sont valables et des choses qui le sont moins. Et donc là, il y a le problème de savoir quelle est l'astrologie qu'il faudrait étudier. Quel aspect de l'astrologie il faudrait étudier et quel aspect de l'astrologie il vaudrait mieux ne pas prendre en compte. Parce que quand vous parlez d'astrologie, on a l'impression que c'est un tout. Bien sûr. Non, ça peut être un tout. Ça c'est peut-être devenu un tout. Hein, comme vous disiez tout à l'heure, on a mis en vrac toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire que tout ça, ça fasse une science. Bah, c'est-à-dire, c'est que dans la science, on évolue, on fait des théories à chaque fois, on remet en question les fondements qui ont été exposés auparavant. Je veux dire, c'est ça l'évolution de la science, c'est de toujours remettre en question ces postulats, et elle est censée les améliorer, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Donc, voilà, on peut prendre l'histoire des sciences, on voit bien, d'ailleurs tous les manuels scolaires sont faits là-dessus, on nous explique bien qu'à coup on a découvert que la Terre était ronde, et après ça nous a permis etc. On a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. Exactement, voilà, donc le principe de la science c'est de se revivifier, quoi, à chaque fois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une théorie qui est valable à un moment, si elle est remise en question par la suite, affinée ou dépassée, etc., donc c'est normal qu'il y ait des choses qui soient caduques finalement. On ne peut pas parler d'une science sans qu'il y ait d'éléments qui soient... Non, mais attendez, il y a une différence entre le phénomène qu'on peut observer et les explications qu'on peut en donner. On peut ne pas trouver on peut changer les explications, mais pas changer le phénomène. Oui. Par exemple, la pluie tombe. Mmh. Maintenant, comme pourquoi ça tombe, on peut avoir toutes sortes d'explications. Mais ça ne change pas le fait que la pluie tombe. Bon, qu'est-ce que vous avez écrit d'autre Non, mais je sais pas, genre... Qu'est-ce que vous avez sorti à part ça? Alors vous disiez qu'il y avait un lien entre l'astrologie, l'alchimie Voilà. et la Kabbale. Ouais. Alors pouvez-vous nous parler de cette triptyque? Bah, en fait, on appelle ça les sciences... comment dire ça? Oui, c'est vrai, le triptyque. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait peut-être y intégrer d'autres aspects. Mais... D'accord. Enfin, vous avez cette idée de ces trois. En quoi l'astrologie est-elle liée à la chimie et à la Kabbale? Ah, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le domaine des sciences dites traditionnelles. Bon, d'accord. Enfin, c'est comme ça que ça se présente. Oui. Donc, Vous pensez que l'astrologie, pour faire l'astrologie, on a besoin d'étudier l'alchimie et la Kabbale? Et inversement. Bah, c'est-à-dire... On ne peut pas faire de l'alchimie et de la Kabbale sans l'astrologie. Ouais, je pense que oui. C'est pas mauvais en soi d'étudier un quelconque de ces domaines de manière isolée, hein. C'est bien, c'est très bien, mais je veux dire, je pense qu'il y a
il y a une unité qu'on retrouvera, quoi. Par exemple, alors la Kabbale, c'est quoi la Kabbale pour vous, Maxime? C'est quoi? C'est l'alphabet hébraïque? C'est les séphirotes? C'est quoi? Et ça, c'est la Kabbale juive. Oui. Voilà. Alors, les autres Kabbales, elles font quoi? La Kabbale chrétienne de François Secret. Ben, en fait, la Kabbale, si vous voulez, c'est un principe, c'est des méthodes, c'est une manière d'appréhender les choses, ou plusieurs manières d'appréhender les choses. Et en fait, pourquoi on dirait que c'est une science? Parce que une science a toujours une vocation. On dit que la science, elle doit être vraie tout le temps. C'est ça le principe d'un principe scientifique, c'est de dire que justement, si le phénomène observé est décrit et expliqué, et c'est toujours vrai, donc c'est de la science. Voilà. Donc la Kabbale, elle peut être juive, elle peut être chrétienne, elle peut être ce que vous voulez. Tant que finalement ce qu'elle décrit, si c'est une science, elle décrit c'est vrai, ça devrait pouvoir s'appliquer tout le temps. Mais vous n'avez pas dit de quoi traiter la Kabbale. Qu'est-ce qui vous paraît l'élément central dans la Kabbale? C'est quoi? Quelle est sa terminologie, par exemple? Elle parle des anges, elle parle de quoi? Elle parle de différents stades, de différents niveaux. Et alors, tout à l'heure, je parlais des nombres. Alors, est-ce que les nombres font partie de la Kabbale, les nombres? Moi, je l'intègre. Alors, est-ce qu'il y a des nombres importants? Tout à l'heure, vous parliez du 12. Le 12, pour vous, en soi, c'est déjà un nombre intéressant? Ou bien c'est pas plus intéressant que le 4, ou le 2, ou le 6, ou le 7? Non, mais en fait, c'est-à-dire quand, en fait, voilà, c'est là où on va commencer à comprendre la manière dont je voulais présenter les choses. C'est que si les astres donc, ont une influence sur le règlement ou le déroulement des choses, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, c'est de dire que chaque astre pris isolément possède une énergie propre. Comme on va dire, chaque individu terrestre, chaque être humain, ça, possède sa propre, on va dire, individualité, sa propre subjectivité. On va dire, c'est ça ce qui permet de différencier finalement les choses, quoi. Chaque chose a une identité propre. Bon, donc chacun a son comportement, chacun a son etc. Donc on part du principe que les astres ont aussi, je veux dire, leur individualité, avec leurs caractéristiques propres, et donc leurs influences, etc. Mais on pourrait dire tout à fait la même chose pardon, avec les nombres. Pourquoi, par exemple, si on dit que telle planète a une autre influence que telle planète, pourquoi tel nombre n'aurait pas une autre influence que tel autre nombre, vous voyez? Oui. D'ailleurs, Nous allons parler du 4. Oui. Il y a les 4 saisons, les 4 directions de l'espace, oui, tout à fait. les 4 éléments. Ouais. Alors le 7, vous savez à quoi ça correspond, le 7 aussi? Bah, j'y réfléchis, je ne sais pas si je sais à quoi ça correspond. Je me fais une idée de la Les question. astronomes disent qu'il y a les 7 planètes, enfin, si on peut dire. Oui. Ils en ont rajouté, etc. Oui, c'est vrai. Mais finalement, là, on peut rejoindre. Après, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que par exemple, là, on parlait de la Kabbale. Donc là, on voit qu'il y a 10, par exemple, il y a 10 dans la Kabbale. Ouais. Voilà. Séphirote. Voilà, exactement. Bon, mais ça veut dire quoi? Parce que
Je veux dire, donc là on est dans les nombres en même temps. Et il y a une hiérarchie. Et dans les nombres, il y a une hiérarchie aussi. Bon, ensuite, on voit bien que, bon, après, il suffit d'étudier un peu, de réfléchir sur le système numérique. Voilà, enfin, euh, euh, donc, quand on est arrivé à 9, on passe à 10, etc. C'est un retour à l'unité, donc ça. Donc, on est encore dans des notions de retour, quoi, quelque part, toujours. Mais. Par exemple, dans la vie autour de vous, est-ce qu'il y a des chiffres qui reviennent? Bon, ça, c'est une question qu'on peut se poser, ça, Est-ce que nous-mêmes, notre vie est marquée par des chiffres? Ben, en fait, c'est-à-dire, ça dépend si on veut le voir ou pas, si on s'y intéresse ou pas. Mais je veux dire, on prend un papier, votre papier d'identité, il y a une date dessus qui est votre date présumée de naissance, etc. Donc, je veux dire qu'on ne serait pas marqué par les chiffres, c'est. Oui, on tombe dans la numérologie, là. Bah, ouais, je veux dire, après, est-ce qu'on leur donne une interprétation, etc. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, les chiffres Oui, de toute façon, on nous oui. colle des chiffres du matin Oui. au soir toute la Oui, journée. oui. Pour compter les pièces que j'ai dans les poches, il faut bien Ah que je oui. sache compter, etc. Donc, est-ce que c'est que pour compter mes sous et dire je suis né à telle date, ou est-ce que finalement il y a une autre appréhension qu'on peut avoir du chiffre, etc. Ça Vous peut connaissez, être. par exemple, dans la Bible, le son de Pharaon, les 7 vaches grasses qui sont mangées par les 7 vaches maigres. Vous n'avez pas lu ça dans le livre de l'Exode? Et on dit justement que ça correspond à 7 années qui suivent cette autre année. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de 7 en 7, par exemple. Ouais, mais alors là, c'est intéressant cet exemple que vous prenez parce qu'il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que donc. Enfin, c'est ça, c'est. Je veux dire. Par exemple, bon. Enfin, je veux dire. Euh, bon, je pense qu'on va. On en parlera peut-être une prochaine fois. D'accord, oui. Ouais, c'est pas. Enfin, en tout cas, l'interprétation des rêves, parce que c'est un. C'est une histoire qui est basée sur quand même sur un. Enfin, ce passage-là, en tout cas, sur l'interprétation du rêve. Donc, Oui. est-ce que le rêve peut être messager de présager, Ben oui. prémonitoire, etc. Est-ce que. Donc, mais là, on rentre quoi? Dans l'inconscient, enfin, ce qu'on a appelé l'inconscient, donc ce qui relèverait aujourd'hui de certains domaines de psychologie ou voilà, qu'on chercherait dans ces domaines-là, mais qui. C'est l'oniromancie. Ah, mais ça, peu de gens, peu de personnes n'en parlent. Je veux dire, c'est pas un terme qu'on va retrouver dans des bouquins Mais effectivement, c'était sûrement une science, puisqu'elle portait un nom, et elle existait depuis. Et d'ailleurs, cette histoire de la Bible qui est censée se passer on voit bien que on avait une approche des choses qui était. Ça a été repris par Freud, par exemple. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mm. Mais je pense que Freud, je renie pas son travail du tout, mais je pense que pour n'importe qui a lu la Bible bien avant lui, finalement c'est une évidence quoi, quelque part, si vous voulez. C'est une évidence. Oui, il y a aussi le son dans le Nouveau Testament aussi. Oui. Et alors, l'alchimie, parlez-nous un peu de l'alchimie, le troisième personnage. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, l'alchimie? Bah, c'est un peu le lien, finalement, je pense, entre les deux autres. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe très loin de nous, c'est l'astrologie. Enfin, faut comprendre ce que je dis. Hein. Quand je dis très loin, pourtant c'est très présent, hein, c'est très proche, mais là, ouais.
Vous connaissez René Allo un peu Je connais ce nom. C'est quelqu'un qui a écrit, même dans l'encyclopédie, je crois, Oui. Universalis, pardon. Ah oui, alors effectivement, il Un a article écrit. sur l'alchimie. Oui. Enfin, je sais pas si c'est lui, mais. Moi-même, j'ai écrit l'article sur l'astrologie Ah, dans l'Encyclopédie Universalis. ah. En tout cas, l'édition depuis 30 ans, c'est celle-là. Mais il a écrit des introductions, de présentations. Oui, il y a déjà une collection qui s'appelle Bibliotheca Hermetica, où j'ai publié 2 ouvrages d'ailleurs, qui s'appelait Astrologie, Kabbale, non, Astrologie, Alchimie, Magie. Alors la magie, c'est quoi la magie alors pour vous, Maxime? Parce que vous avez un nom qui renvoie à la magie. Magie, ça veut dire ce qui est en haut. C'est grand. C'est grand. C'est majestueux. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Nostradamus, par exemple? Vous avez une idée sur les centuries, les quatrains En fait, c'est-à-dire, vu tout ce qu'on a écrit dessus, c'est vraiment très important. Mais ce qu'on peut en comprendre, c'est autre chose. Parce que bon, il y a des tonnes d'interprétations qui ont essayé d'être trouvées. Il y en a qui paraissent plus justes, d'autres qui sont plus compliquées. Chacun trouve une clé pour décoder l'œuvre. Alors ça va de tout à rien. Il y a des millions de théories, on va dire, sur la question. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a quelques quatrains qui sont quand même plus ou moins unanimement interprétés de la même manière, qui semblent renvoyer à des événements précis. Ça, on va dire, il y a une majorité de commentateurs qui ont constaté ça. Donc, vous avez compulsé, vous avez lu une certaine littérature là-dessus? Oui, un petit peu, ouais. À la Bibliothèque publique d'information, ou je sais pas. Non, même ici, j'ai quelques ouvrages sur la question. Oui. Bon, et le prophète, c'est pour vous, c'est qui le personnage du prophète? C'est quoi un prophète? Sémantiquement ou Je sais pas. Religieusement. Il a un rôle, le prophète, dans la société. C'est lui qui annonce des choses, qui révèle des choses. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bah, bon, voilà, on est dans une culture judéo-chrétienne, quand même. Donc, bibliquement, on va dire, on va partir de ça. Le prophète, c'est quand même, voilà, c'est lié à la Bible, quand même, à la base en tout cas. Enfin, pour nous, le prophète, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre c'est-à-dire le prêtre, c'est un peu l'intermédiaire entre les hommes et l'autre monde, quoi, si j'ose dire. C'est le rôle du prêtre. Et le prophète, c'est pas l'intermédiaire, c'est l'intermédiaire, mais plus que ça, il est aussi celui qui, c'est-à-dire c'est je sais pas comment expliquer ça, c'est un instructeur en fait. Il instruit les hommes des volontés qui doivent être accomplies. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes qui ont des rôles, des missions particulières? Bien sûr, enfin, je veux dire. Oui, bien sûr. Je pense que. Et ces missions, ils ont reçu de qui? Des dieux, de la destinée, de la providence? Bah moi, je dirais déjà, juste pour répondre à ça, que ça, c'est mon avis. Je pense que, au-delà de ça, chaque homme a sa propre mission, quoi. Que le but de l'être humain, c'est d'accomplir la mission qui lui est dévolue. Maintenant, dire que. Donc, de là, pour passer à dire qu'effectivement, il y a des missions qui sont plus universelles, il y a des missions qui sont plus. Je dis pas que chaque vie ne compte. Enfin, on va pas comparer les vies, quoi, mais je veux dire, il y a des. Enfin, l'histoire est faite de personnages qui ont marqué leur époque et même peut-être les suivantes. Et donc. Une dernière question, peut-être se séparer après. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la relation entre les hommes et les femmes
elle a une importance particulière. Est-ce que la femme correspond à un principe différent de l'homme, par Mais exemple? c'est alchimique ça. Ouais, justement, vous n'avez pas parlé d'alchimie, c'est l'occasion. Bah voilà. Bah, pour ceux qui veulent comprendre l'alchimie, posez-vous la question de qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la femme, et vous aurez un début de réponse. Bon, très bien.